On va interroger également le docteur Marilyn Smadja. Bonsoir, merci à vous de nous rejoindre. Vous êtes bénévole pour la diplomatie civile au ministère israélien des Affaires étrangères et vous êtes la fondatrice du collectif Raison Gardée. Alors les manifestants appellent à poursuivre les négociations coûte que coûte. Qu'est-ce que ça signifie pour vous, ce coûte que coûte ? Ben, déjà, moi, ce que je voudrais soulever après 700 jours d'enfer pour les otages, dans l'enfer du Hamas, presque 2 ans de guerre, il faudrait d'abord soulever que la situation, elle est très complexe, elle est de plus en plus complexe, et qu'en fait, Israël, depuis presque 2 ans, nous sommes dans un dilemme cruel, dans un dilemme qu'on peut pas, on peut pas trancher les choses de manière catégorique. Je pense qu'en tant qu'Israéliens, la première chose à faire pour nous, pour ne pas être aussi en guerre entre nous-mêmes, c'est de comprendre la complexité. Je vais essayer de l'expliquer. D'un côté, il y a une priorité absolue, c'est d'essayer de sauver les 20 otages présumés vivants. Et évidemment de ramener aussi les corps, ça fait partie de nos valeurs juives, ça fait partie des valeurs humaines de base. Et d'ailleurs, il y a 2 jours, le chef d'état-major Eyal Zamir et aussi Tomer Bar, qui est le commandant de l'armée aérienne, ont fait un discours, et dans leur déclaration, ils ont commencé tous les deux par dire que c'était l'ultime priorité, et Tomer Bar a ajouté que la vie des otages, tous les jours, Ça peut passe avant tout. compter. Voilà, exactement. Donc c'est vraiment une priorité, et l'armée israélienne et toutes les forces de sécurité sont très claires par rapport à ça. D'un autre côté, on peut aussi comprendre, il y a des arguments qui sont importants dans la continuité de cette opération, puisque d'éliminer le Hamas, de réduire sa force de nuire, de protéger Israël, c'est aussi quelque chose d'extrêmement important. Alors, et c'est donc, ça. ce que je pense, c'est que ce n'est pas droite ou gauche ou faiblesse, force. C'est surtout, on est depuis 2 ans dans une complexité qui fait qu'il y a deux missions très importantes à remplir qui sont des fois contradictoires. Alors c'est ça, voilà, Et vous le dites très bien, on est sur 2 forces opposées à cause justement de la prise en captivité de ces otages, et on constate que malgré la pression militaire, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, Israël ne parvient pas à améliorer sa position véritablement dans les négociations. Est-ce que vous pensez que cette pression justement des manifestants, elle vient quelque part contrebalancer, qu'on le veuille ou non, les avancées de Tsahal sur le terrain à Gaza ? Non, je ne pense pas du tout. Et d'ailleurs, on en avait discuté il y a 2, 3 semaines, David. Et le lendemain, le Hamas avait annoncé qu'il assouplissait une grande manifestation il y a 3 semaines. Je crois que la plus grande manifestation d'ailleurs, pour la libération des otages. Et évidemment, il y avait quelques voix en Israël qui disaient oui, mais ça joue le jeu du Hamas et tout. Pas du tout. Je pense qu'il faut penser qu'est-ce que ça joue pour nous. Et ce que ça joue pour nous, c'est la solidarité. On est dans un mois très important, là maintenant on est rentré dans un mois juif important, c'est le mois des Louls, c'est le mois du pardon. J'espère que c'est le pardon, la compassion, et j'aimerais plutôt qu'on soit en pleine compassion par rapport aux familles des otages et aux otages, plutôt que par exemple de les traiter de phalangistes fascistes. En tout cas, Il faut comprendre que cette solidarité en Israël est nécessaire parce que c'est la base de nos valeurs. Ouais. Et donc c'est pour ça que si on arrête dans le dialogue de radicalisation que la droite, que la gauche, que cette solution est possible, je pense qu'on arrivera beaucoup plus à comprendre la complexité et qu'il n'y a pas une solution qui est parfaite dans cette histoire. Évidemment. Il y a peut-être la moins pire, mais pas parfaite, ça c'est sûr. Ouais, donc vous dénoncez les attitudes d'hier, parce que c'est vrai que mardi on était sur une attitude sur le film de l'unité, du rassemblement. Hier, ça a vraiment débordé avec des violences, c'est assez inédit. Est-ce que c'est peut-être le risque si ça continue à ce rythme-là ? Écoutez, moi, en général, et je pense à Raison Gardée, dans notre collectif, on en parle, on dénonce toute violence dans les manifestations. C'est pas seulement des otages, les manifestations des ultra-orthodoxes qui disent il vaut mieux mourir que s'engager à l'armée, les manifestations qu'il y a eu aussi de la droite dure israélienne, les manifestations. Il y a toute manifestation qui est trop violente
nous ne pensons pas que c'est la solution. La solution, c'est des grandes manifestations de solidarité, des grandes manifestations pour un but bien clair, bien précis. Par exemple, j'aimerais plus voir sortir la majorité des gens pour la mobilisation pour tous, parce que justement, aujourd'hui, on a, avec cette entrée, donc la phase 2 des chars donc l'opération des chars de Gédéon, on a quand même 60 000 réservistes qui ont été appelés. On a, Il y a un gros on a effort. 20 000 qui vont continuer à rester en réserve. Donc, ça fait 80 000 en tout. On manque en plus de soldats en général. Donc, voilà. Alors, si par exemple, je pense que s'il devait y avoir par exemple une manifestation à ce niveau-là, elle ne doit pas être violente. Donc, évidemment, nous condamnons toute violence, mais nous condamnons aussi toute parole, aussi de nos représentants, de nos élus, de nos leaders, contre, par exemple, les familles des otages, contre. Je veux dire, il y a trop d'excès et il faut aujourd'hui absolument être beaucoup plus modéré, être plus raisonné. C'est très difficile. Hein. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut le faire. La voie de la modération, voilà, la voie de la modération dans un contexte effectivement extrêmement sensible. Merci beaucoup à vous, docteur Marilyn Smadja, d'avoir été avec nous. Merci David, et j'espère vraiment que les otages seront bientôt libérés et que nos Khayalim reviendront sains et saufs. C'est le souhait de tout le pays. Merci encore à vous. Et en parlant de